Bonjour à tous. Bonjour. Ok, que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée d'être dans sa présence. Amen. Vous savez, ça fait des mois que Dieu avait libéré une parole. Dieu avait libéré une parole et cette parole est puissante. Et Dieu nous avait dit, laissez l'héritage. Alléluia. Vous savez, toutes nos pensées sont vraiment plongées dans cette parole que Dieu a libérée. Et vous devez comprendre que la saison que nous sommes en train de traverser, et c'est la saison où nous allons travailler pour laisser l'héritage. Alléluia. L'héritage qui va impacter les générations à venir. Alléluia. C'est pour cela, vous allez voir, ça fait, depuis que Dieu a libéré cette parole, nous sommes focalisés par les enseignements fondamentaux pour permettre à notre esprit de recevoir cette nouvelle héritage pour que notre vie puisse atteindre une autre dimension, afin que notre vision change. Parce qu'à chaque fois que Dieu libère une parole dans la nouvelle saison, et cette parole vient pour changer notre entendement, vient pour changer notre compréhension, vient pour changer notre manière de voir les choses. Alléluia. C'est pour cela, et ce matin, nous allons parler sur un sujet encore fondamental du royaume, grandir dans la stature parfaite de Christ. Alléluia. Grandir dans la stature parfaite de Christ. Alléluia. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, verset 11. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 11. La Bible dit ceci. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Je répète. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Écoutez bien aimés. La nouvelle naissance est bon. Alléluia. La nouvelle naissance est bon. Mais lorsque la nouvelle naissance n'est pas accompagnée avec la croissance spirituelle, cette nouvelle naissance sera un problème. Alléluia. Pour la personne qui n'a pas compris l'importance de la croissance spirituelle dans sa vie. Parce que chaque naissance doit être accompagnée avec la croissance spirituelle. Alléluia. C'est pour cela que j'ai intitulé dans cet enseignement « Grandir dans la stature parfaite de Christ ». Alléluia. La stature veut dire seulement hauteur et niveau, ou grandir. Il est très important que nous, comme étant les enfants de Dieu, alléluia, nous devons grandir dans la dimension de Christ. Nous devons atteindre l'auteur de Christ. Nous devons atteindre le niveau de Christ. Nous n'avons pas droit de rester enfant. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de la sagesse. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de la croissance spirituelle. Vous devez comprendre une chose, que la croissance spirituelle joue un rôle majeur dans notre fonctionnement avec Dieu. La croissance spirituelle joue un rôle majeur dans notre fonctionnement avec Dieu. La croissance spirituelle joue un rôle important dans notre fonctionnement dans le corps de Christ ou
dans l'église. La croissance spirituelle est importante dans notre mariage, dans nos relations ou dans notre famille. Écoutez, la Bible dit ceci, ne prenez point part aux œuvres infructueuses du ténèbre. Ici, l'apôtre Paul est en train de mettre l'accent sur quelque chose de très important. Il s'adresse à nous, les enfants de Dieu. Il s'adresse à l'église. L'apôtre Paul dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Cela veut dire, ne prends pas part aux œuvres improductives. Ne prends pas part aux œuvres stériles. Ne prends pas part aux œuvres qui n'amènent pas au résultat spirituel. Ne prends pas part aux œuvres pauvres. Alléluia. Écoutez bien aimés, l'apôtre Paul dit, nous devons condamner toutes ces choses-là. Nous, comme étant les enfants de Dieu, nous devons prendre part aux choses qui sont riches spirituellement, aux choses qui peuvent amener à la croissance spirituelle, aux choses qui peuvent amener la productivité. Ce sont les choses que nous devons prendre part à ces choses. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, et je veux se faire un point important, si l'église aujourd'hui est en train de vivre le difficulté pour décoller, pour atteindre une autre dimension, parce que nous avons trop de bébés spirituels dans l'église. Nous avons trop de gens qui ne veulent pas grandir dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu la nouvelle naissance, mais beaucoup des enfants de Dieu sont stagnés seulement dans cette position-là de la nouvelle naissance. Et ces choses-là empêchent les gens d'avoir une meilleure compréhension des choses du royaume. Alléluia. Écoutez, le royaume de Dieu est défini par la sagesse et la connaissance. Le royaume de Dieu est défini par la sagesse et la connaissance. Ce sont les deux points importants qui activent la croissance spirituelle dans notre vie. Alléluia. La sagesse et la connaissance, c'est quelque chose qui est fondamental, que nous devons poursuivre pour grandir dans le niveau de Christ, pour atteindre l'autel de Christ. Ce sont les deux dimensions que nous devons chercher. Tout enfant de Dieu qui fait partie du royaume de Dieu a besoin de la parole de Dieu pour grandir dans le niveau ou dans l'autel parfait de Christ. Tout enfant de Dieu qui est dans l'église, il a besoin de la parole de Dieu, il a besoin de la sagesse et de la connaissance pour grandir dans le niveau de Christ, pour grandir dans l'autel de Christ. Car la parole de Dieu nous aide à grandir en accord avec la volonté de Dieu. Je répète, la parole de Dieu nous aide à grandir en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, la volonté de Dieu est que nous puissions grandir de façon dynamique. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, pour grandir, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, nous avons besoin de la sagesse et de la connaissance pour que nous puissions atteindre le niveau de Christ. Parce que atteindre le niveau de Christ change notre vie. Atteindre le niveau de Christ change notre compréhension. Atteindre le niveau de Christ change notre relation avec Dieu. Atteindre le niveau de Christ nous pousse à comprendre la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Pour avoir une meilleure compréhension de ce que je viens de parler, nous allons lire Ephésiens chapitre 4, verset 13 à 16. Ephésiens chapitre 4, verset 13 à 16. La Bible dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça c'est très fort. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ici, l'apôtre Paul, par la révélation de la parole, il est en train de parler de l'unité. Il est en train de parler de l'harmonie. Il est en train de parler sur la loi de bouger ensemble. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas de la loi individuelle.
mais il parle de la loi d'ensemble. Cela veut dire, nous tous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Cela veut dire, nous tous, nous devons bouger. Alléluia. Nous tous, nous devons bouger avec dynamique, avec détermination, avec une meilleure compréhension, afin que nous tous, nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Cela veut dire, la croissance spirituelle nous aide à voir tous à la même croyance. Suis-moi très bien. La croissance spirituelle nous aide à posséder ou à voir tous la même foi ou la même croyance. Ça c'est très important. Parce que si dans l'église, nous arrivons tous à avoir la même croyance, alléluia, nous croyons tous à la même parole, nous croyons tous à la révélation de Christ, nous croyons tous aux choses fondamentales du royaume. Et si nous arrivons dans ces dimensions, bien écoutez-moi, l'église sera puissante, l'église sera dynamique, nous aurons tous le même langage, même compréhension, même pensée pour changer les choses. Alléluia. Et c'est ça ce qui est tellement important. Parce que, écoutez, là où il y a la croissance spirituelle, il n'y a pas la contradiction de la foi. Là où il y a la croissance spirituelle, il n'y a pas la contradiction des pensées. Alléluia. Là où il y a la croissance spirituelle, il n'y a pas la contradiction de l'esprit. Il n'y a pas. La Bible déclare en fait que nous sommes tous parvenus à l'unité de la foi. Maintenant, pour parvenir, nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons s'attacher à la parole de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. De la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça c'est très important. D'arriver tous à la connaissance de Christ, du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ici c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et si nous arrivons bien aimés à arriver à atteindre la connaissance de Jésus-Christ, nous allons faire les choses exactement comme Jésus avait fait sur la terre. Arriver à la connaissance parfaite de Christ nous aide à voir quoi? Nous aide à comprendre la volonté de Dieu. Nous aide à obéir au commandement de Dieu. Nous aide à faire les choses selon la volonté de Dieu. Nous aide à être un avec Dieu. Alléluia. Et nous aide à sacrifier notre corps, à donner notre vie pour le Seigneur. Nous aide à être les disciples de Jésus. Nous aide à se soumettre à Dieu. Nous aide à se soumettre à l'autorité de Dieu. Alléluia. Et c'est très important, dans le temps où nous arrivons, nous devons chercher à atteindre la connaissance du Fils de Dieu. Écoutez, à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu, à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. C'est-à-dire, à l'état d'un homme parfait. Alléluia. À l'état d'un homme qui est arrivé à atteindre le niveau de Christ, atteindre l'autel de Christ, atteindre la croissance spirituelle. Et c'est ça, ce sont les choses que nous avons besoin. À la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants. Donc, si nous arrivons à atteindre ces dimensions, nous n'aurons plus droit de témérer les enfants. Maintenant, il y a quelque chose de très important. Afin que nous ne soyons plus, vous comprenez? Afin que nous ne soyons plus des enfants. Wow. Donc Dieu, la volonté de Dieu est que nous ne restons plus des enfants et que nous ne demeurions plus des enfants. Alléluia. La volonté de Dieu est que la volonté de Dieu est que nous puissions devenir des hommes. C'est-à-dire des gens qui ont grandi. Vous comprenez? Les gens qui utilisent le langage
d'un homme fait, les gens qui utilisent la compréhension de Christ. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Or, le langage d'un enfant, il est difficile, avec le langage de l'enfant, d'amener l'impact à quelque chose. Quand on utilise le langage d'un enfant, ta compréhension sera comme un enfant. Vous comprenez? On peut te dire les choses, tu vas le comprendre à l'opposé. Mais quelqu'un qui a atteint la dimension de homme fait, quelqu'un qui a atteint la dimension de Christ, sa compréhension il est différent par rapport à quelqu'un qui reste un enfant. Alléluia. Sa façon d'agir, sa façon de prier, sa façon de servir Dieu, il est différent. Écoutez. Donc, les défis que nous avons dans l'église, nous devons refuser que les gens restent enfants dans l'église. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Vous comprenez? Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Amen. Parce que quelqu'un qui est un enfant de l'église, ces personnes-là, il sera incapable d'aller à la profondeur des choses. Alléluia. Il va rester dans les choses primaires. Il sera comme un ballon qu'on a mis au-dessus des eaux. Alléluia. Qui flotte. Mais lorsque vous prenez une pierre et que vous le mettez au-dessus des eaux, la pierre ne va pas flotter, mais la pierre va aller dans la profondeur des eaux. Vous comprenez? La pierre va aller aux profondeurs des eaux. Et ce qui est important pour nous, nous devons être des personnes qui ne restent pas superficielles, mais nous devons être des gens capables d'aller dans la profondeur pour connaître la révélation de Christ, pour chercher la volonté parfaite de Christ, pour opérer vers notre dimension. Le problème aujourd'hui, nous avons beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans l'église, ce sont les gens qui restent superficiels, ce sont des gens qui flottent. Ce sont les gens qui ne veulent pas d'aller dans la profondeur des choses. Lorsque tu veux l'amener à la profondeur, c'est la même personne qui va te chercher le problème. C'est la même personne qui va dire non. Alléluia. Or, la volonté de Dieu est que nous puissions aller dans la profondeur. Quelqu'un qui est enfant, il est emporté de tout vent des doctrines. Alléluia. Il n'est pas fixe. Il n'est pas fondé. Il est à la recherche des choses primaires. Il ne comprend pas la volonté de Dieu sur sa vie. Alléluia. On peut l'amener à gauche, il part à gauche. On peut l'amener à droite, il part à droite. On peut l'amener là-bas, il part là-bas. Alléluia. Il ne sait pas ce qu'il cherche dans sa vie. C'est pour cela qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église, ils ne savent pas les choses importantes pour leur vie. Vous allez le voir, aujourd'hui il était ici, demain il va aller là-bas, demain il va partir là-bas. Et la personne, il ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il a le problème de la croissance spirituelle. Par la tromperie des hommes, par les risques dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons tous à celui qui est le chef. Alléluia. Donc vous voyez, nous croissons tous à tous égards
à celui qui est le chef. Donc ici, la volonté de Dieu est que nous tous, nous puissions grandir. Alléluia. Nous tous, nous puissions grandir comme au niveau de notre chef qui est Jésus-Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps qui est coordonné formant un solide ensemble. Écoutez-moi bien aimé. Vous savez, lorsque nous tous nous arrivons à atteindre la croissance spirituelle, vous comprenez, nous tous, dans les mariages, dans la famille, dans l'église, nous arrivons tous à atteindre la croissance spirituelle, quelque chose de fort sera passé. Il y aura quoi? Il y aura l'harmonie. Alléluia. Il y aura l'harmonie. Et nous allons former un solide assemblage. Vous comprenez? Nous serons tous un à un collés, cimentés par la parole de Dieu. Il y aura la puissance, il y aura l'harmonie. Et ce sont les choses que Dieu veut pour l'Église. Ce sont les choses que Dieu veut pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Ce que nous devons comprendre, la croissance spirituelle nous aide à écouter Dieu avec précision. La croissance spirituelle, quelqu'un qui a grandi spirituellement, il va recevoir de Dieu la capacité d'écouter Dieu avec précision. Colossiens chapitre 3, verset 14 à 15. Je vais lire. Toi, demeurer dans les choses que tu as appris. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il a dit, toi, demeurer dans les choses que tu as appris. Alléluia. Rester focalisé. Demeurer dans les choses que tu as appris. Quelqu'un qui a grandi spirituellement, le fondement de sa vie sera la sagesse et la connaissance qu'il a reçue de Dieu. Il va demeurer à ces choses-là. Il ne cherchera pas d'autre chose. Alléluia. Son point de départ sera la parole qu'il a reçue de Dieu. Sera la révélation qu'il a reçue de Dieu. Les choses peuvent arriver. D'autres doctrines peuvent arriver, mais ça ne bougera pas la parole, la révélation du départ qu'il a reçue de Dieu. Alléluia. C'est très important à comprendre. C'est très capital à saisir. Alléluia. Reconnais certains, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. Hein? Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage, à salir par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut t'amener à la croissance. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut te rendre sage. Il n'y a pas d'autre parole. Alléluia. Il n'y a que la révélation de la parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'amener à grandir dans la foi. La croissance spirituelle, elle nous maintient en communion avec Dieu. Alléluia. La croissance, quelqu'un qui a grandi spirituellement, quelqu'un qui a atteint le niveau de Christ, et cette dimension lui permettra à maintenir sa communion avec Dieu, ça c'est un. Deuxième chose, sa communion avec son église. Troisième chose, avec les gens qui confessent la même foi que lui. Alléluia. Un, cette personne doit garder sa communion avec Dieu. Deuxième chose, sa communion avec son église. Troisième chose, sa communion avec les gens qui sont dans la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette communion nous donne la capacité à fortifier notre foi
sur des bonnes bases de la parole de Dieu. Alléluia. Cette communion nous donne la capacité à fortifier notre foi sur des bonnes bases de la parole de Dieu. Écoutez-moi, c'est très important, j'avais dit ça. Lorsque tu es en communion avec Dieu, tu bâtiras ta foi sur des bonnes bases. Lorsque tu es en communion avec ton église, tu bâtiras ta foi sur des bonnes bases. Lorsque tu es en communion avec tes frères dans la foi, tu bâtiras ta vie sur des bonnes bases. Mais lorsque les gens sont dans la prostitution spirituelle, il est à gauche, il est à droite, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, bien aimé, cette personne-là ne bâtira pas sa communion avec de bonnes bases de la foi. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui. Vous savez, 10 ans passés, je disais qu'on a beaucoup des enfants de Dieu dans l'église ont des problèmes psychologiques. Les gens qui sont instables. C'est le problème aujourd'hui, bien aimé. Beaucoup de gens ne bâtissent pas leur foi sur les bonnes bases parce qu'ils sont instables. Alléluia. Voilà pourquoi on a des gens qui sont improductifs, qui sont stériles, qui sont pauvres spirituellement. Alléluia. Écoutez, je vais soulever un point important. Quelqu'un qui grandit spirituellement, il se laisse contrôler par le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui a grandi spirituellement, il se laisse contrôler par le Saint-Esprit. Ça, c'est très important à noter. Deuxième chose, il se laisse contrôler par l'autorité que Dieu a établie dans son église. Par le Saint-Esprit. Deuxième chose, par l'autorité que Dieu a établie dans son église. Comment Dieu établit son autorité dans son église? Dieu établit son autorité dans son église par ses serviteurs. Vous comprenez? Dieu établit son autorité par ses serviteurs. Parce que chaque serviteur de Dieu qui est leader dans l'église, il représente l'autorité de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Il représente l'autorité de Dieu. Écoutez. Galates chapitre 5, verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Écoutez, ça c'est très important. Dieu n'est pas un dictateur. Vous comprenez? Dieu n'a pas établi son autorité dans l'église. Son autorité devient un sujet des dictateurs. Vous comprenez? Non. Mais écoutez-moi, suivez-moi très bien. Écoutez, suivez-moi très bien. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Parce que beaucoup de gens se disent, moi j'ai la liberté. Moi, oui. Dieu nous a appelés là. Vous avez été appelés à la liberté. Maintenant, écoutez ce que les Saints-Esprits ajoutent. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous comprenez? Seulement, ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre dans la chair. Parce qu'on a beaucoup de gens dans l'église. Moi je peux faire, j'ai la liberté. Mais en réalité, ces personnes-là, ils ont fait de cette liberté un prétexte de vivre dans la chair. Lorsqu'on regarde comment les gens réagissent dans l'église, lorsqu'on regarde comment les gens laissent la chair prendre place dans leur vie, alléluia, ils veulent faire, moi j'ai la vision, moi j'ai mes ambitions, moi j'ai ça, mais toutes ces ambitions-là, alléluia, sont motivées par la chair. Moi je veux faire ce que je veux, mais toutes ces ambitions-là sont motivées par la chair. Alléluia. Notre liberté doit être motivée par la volonté de Dieu, de se soumettre à Dieu, de marcher dans l'humilité, de se soumettre à l'autorité que Dieu a établie. C'est là où il y a le problème. Alléluia. Regarde-moi bien ici. C'est là où il y a des problèmes. Vous comprenez? Écoutez. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs, les uns et les autres. Le problème c'est quoi? Cette liberté doit être accompagnée avec l'amour.
Vous comprenez? L'amour d'aimer Dieu. L'amour de se soumettre au Saint-Esprit. L'amour de s'attacher à son Église. L'amour de s'attacher à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le plus grand danger dans la vie, si tu ne sais pas le pourquoi Dieu t'a épargné de la mort, ou le pourquoi Dieu t'a épargné du péché. Si tu ne sais pas ces points-là, bien-aimé, tu vas mourir spirituellement. Alléluia. Parce que lorsque Dieu sauve quelqu'un, écoutez, tu vois très bien. Lorsque Dieu a sauvé l'apôtre Paul, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rencontré l'apôtre Paul avec son serviteur. Vous comprenez? Dieu lui a dit, allez dans la maison de mon serviteur. Et là, il t'enseignera ce que tu dois faire. Donc il sort, il te connecte avec quelqu'un. La première chose à comprendre, lorsque Dieu te parle de la mort, lorsque Dieu te sauve, Dieu va te connecter avec une personne. Et toute ta vie, tu dois t'attacher avec cette personne. Vous comprenez? Ça c'est très important à comprendre. On a beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés. Dieu lui a épargné de quelque chose. Dieu lui connecte avec quelque chose. Et cette personne-là sera le premier à abandonner la personne que Dieu lui avait connectée. Il va abandonner. Écoutez, lorsque Dieu sauve, il te connecte avec une personne. Deuxième chose, Dieu va te chercher un local où Dieu va te placer pour commencer à déverser la grâce sur ta vie. Et ce lieu-là, c'est ton église. Amen. Vous allez comprendre ça. Philippiens chapitre 2, verset 3. La Bible déclare, ne fais rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Hein? Ne fais rien par de parti ou par vaine gloire. Beaucoup de gens, quand les gens n'est pas grandi spirituellement, ils vont commencer à faire des choses par vaine gloire. Vous comprenez? Ils veulent qu'on le voie. Ils veulent que lui. Ils veulent qu'on parle d'elle. Vous comprenez? Quand il y a un don commence à se manifester. Quand quelqu'un est un enfant, cette personne-là cherchera de faire une gloire. C'est pour cela aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, vous allez voir, je n'ai pas dit tous, il y a certaines personnes qui sont encore des enfants, sont encore des bébés, mais ils veulent parler, ils veulent enseigner, ils veulent témoigner. Mais ces personnes-là, ils sont motivés par la vaine gloire. Vous comprenez? Ils cherchent leur vaine gloire, mais ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre au Saint-Esprit. Vous comprenez? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les choses comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Quelqu'un qui marche, qui a grandi spirituellement, il doit marcher dans l'humilité. Cela veut dire, ses ambitions personnelles, il va les mettre par terre. Il va élever l'ambition de Dieu. Deuxième chose, il doit se soumettre à l'autorité. Il doit voir que les autres sont plus supérieurs que lui. Vous comprenez? Et quand tu regardes, quand tu vois que quand tu marches dans l'humilité et que tu considères que quelqu'un est plus supérieur que toi, les conseils que cette personne va te donner, tu vas l'écouter. Parce que tu verras que ce conseil-là est très important pour toi. Je continue. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Écoutez, ça c'est très important. Vous devez savoir que l'Église de Dieu sur la terre est le seul endroit où nous devons saisir Dieu et trouver la vie de Jésus, aussi sa bénédiction. Je répète. Vous devez savoir, l'Église de Dieu sur la terre est le seul endroit où nous devons saisir Dieu. Il n'y a pas un autre endroit où nous devons saisir Dieu si ce n'est que dans son Église. Alléluia. Où nous devons trouver la vie de Jésus, aussi sa bénédiction. C'est dans l'Église.
C'est pour cela, David dit, Genèse chapitre 20, pardon, Psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose, pas des choses. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est la dimension pour laquelle nous devons tendre. Bien aimés, nous devons avoir ce désir-là. Les attaques peuvent arriver. Les choses peuvent se passer, mais il y a ce désir-là de ne pas quitter ton église, de demeurer dans ton église, de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que l'église est le seul endroit où nous devons saisir Dieu. L'église est le seul endroit où nous devons trouver la vie de Jésus-Christ et sa bénédiction. Je prie que le Saint-Esprit nous donne encore ce désir de demeurer, d'habiter dans la maison de l'Éternel durant toute notre vie. Pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, nous venons dans l'église, premièrement, pour contempler les merveilles de Dieu et admirer son temple. Alléluia. Amen. 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 Cela veut dire, ton église est meilleure. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu regardes ton église, tu dis mon église est le meilleur endroit. Quand tu regardes ton frère, tu dis mon frère est le meilleur frère. Quand tu regardes ta sœur, tu dis vraiment elle est la meilleure personne. Vous comprenez? Quand tu regardes ton pasteur, tu dis il est le meilleur. Vous comprenez? Et seulement quelqu'un qui est prêt à avoir cette vision, c'est seulement une personne qui a grandi spirituellement. Car il me protégera dans son tabernacle au jour des malheurs. Amen. Lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, dans l'église de Dieu, Dieu nous protégera dans les jours des malheurs. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me cachera sous sa présence. L'église est le lieu de la protection. Parce que nous sommes protégés par l'autorité de Dieu. Lorsque tu es là, tu es attaché dans une église, mais tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Le diable ne te touchera pas. Il me lèvera sur son rocher. Alléluia. Psaume 23, verset 6. La Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Cela veut dire, je ne peux jamais quitter mon église. Je demeurerai dans mon église jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Écoutez, bien aimés, écoutez. Vous savez, quand on est dans l'église, tu produiras de bons fruits. Quand tu es attaché à la parole et à l'autorité de Dieu, et que tu te soumets au Saint-Esprit, tu produiras des bons fruits. Parce que, écoutez, parce que notre bénédiction est liée aux fruits que nous produisons. Notre bénédiction est liée aux fruits que nous produisons. Matthieu chapitre 7, verset 18. La Bible déclare, un bon arbre ne peut que porter de bons fruits. Pardon, un bon arbre ne peut que porter, je vais encore relire ça, pardon s'il vous plaît. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre portant de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits. Vous comprenez? Un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits. Quelqu'un qui a grandi spirituellement, bien aimé, il ne produira pas le fruit du monde. Il ne produira pas le fruit de la décroissance. Il produira que des bons fruits. Alléluia. Et nous sommes des arbres. Nous sommes des arbres. Nous sommes là pour produire des bons fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter aussi de bons fruits. Vous comprenez? Car quelqu'un est mauvais arbre ne portera jamais de bons fruits en lui. Et la Bible déclare, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et la Bible déclare, vous les reconnaîtrez par les fruits. Notre croissance spirituelle, on les reconnaît par le fruit que nous produisons. Alléluia. Écoutez, ça c'est très important de comprendre ça. Tous les fruits des arbres contiennent des graines. Tous les fruits des arbres
contient de la sémence ou contient des graines. Ces graines-là, elles contribuent à la propagation de l'espèce. Alléluia. Tous les arbres contiennent des graines, contiennent de la sémence. Et ces sémences-là, elles contribuent à la propagation de l'espèce. Exemple, on a le pomme. Amen. Quand on prend le pomme comme sémence, et comme fruit, pardon, on voit quoi? À l'intérieur, il y a des graines. Et ces graines-là sont censées produire le pomme. Alléluia. Suis-moi très bien. On voit, il y a les pommes, mais dans cette pomme-là, il y a des graines. Ces graines-là sont censées produire quoi? À produire les pommes. Alléluia. Écoutez, nous sommes la sémence de Christ. Et nous sommes censés produire les caractères de Christ. Vous comprenez? Nous sommes censés produire. Ce qui est en Christ, nous devons le produire. Nous devons le produire. Mais pour produire, nous devons grandir. Nous devons atteindre le niveau de Christ. Notre croissance spirituelle dépend de la relation que nous notre croissance spirituelle dépend de la relation de prière que nous développons avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, la parole est très importante, mais la vie de prière aussi est très importante pour notre croissance spirituelle. Maintenant, l'impact de notre croissance spirituelle dépend de la relation de prière que nous développons avec Dieu. Quelqu'un qui atteint la croissance spirituelle ou le niveau de Christ, sa vie de prière aussi change. Matthieu verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Donc, pour grandir spirituellement, nous devons prier. Alléluia. Nous devons avoir une vie de prière. La vie de prière déclenche la croissance spirituelle. La vie de prière déclenche la croissance spirituelle. Écoutez, suis bien ce passé. Suis bien ce passé. Les fruits germent lorsque les conditions de température et humides sont idéales. Amen. Lorsque vous semez une semence, amen, et que cette semence-là, et que cet arbre-là sort, et que cet arbre-là produit le fruit, pour que ce fruit-là soit bon, cela va dépendre des conditions de température et de l'humidité. Alléluia. Donc, le fruit germe lorsque les conditions de température et d'humidité sont idéales. Lorsque, bien aimé, notre niveau de prière monte, lorsque nous activons, lorsque notre température de prière monte, alléluia, et lorsque notre niveau change à la prière, eh bien, vous allez voir que nous allons commencer à produire de bons fruits. Nos caractères vont changer, notre relation avec Dieu changer, notre manière de servir Dieu changera. Alléluia. Or, nous avons, la Bible déclare, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Vous comprenez? Donc, nous sommes censés apporter le fruit. La Bible déclare, répandez-vous et produisez le fruit digne de la repentance. Donc, nous sommes censés apporter le fruit. Pour produire les bons fruits, nous devons avoir la vie de la prière et la vie de méditer la parole du Seigneur. Amen. Aussi, quand il y a des chaleurs, la graine grandit. Amen. Quand il y a assez de chaleur, qu'est-ce que la graine fait quoi? La graine grandit. Bien aimé, lorsque nous avons la chaleur de la prière, lorsque nous prions, nous bougeons tous dans la prière, bien aimé, la sémence qui est dans notre vie va grandir. C'est pour cela, on